tu as quel âge? 25 ans. 25 ans, c'est le moment. Désolée. Tiens, clique dessus. Vous connaissez le collectif France Verte, madame? C'est un mouvement citoyen qui a été créé avec Stéphane Hessel, Edgar Morin, Suzanne Georges et qui propose des solutions pour lutter contre la crise, pour résoudre la crise sans passer par l'austérité. Parce que l'austérité n'est pas une bonne solution. On propose une quinzaine de réformes qui sont détaillées sur le site. Je veux bien. Je suis avec des clients, donc je ne peux pas rester maintenant, mais je veux bien. Merci. Bonne journée. Roosevelt, dont le petit-fils de Franklin Roosevelt. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On renfloue quand une banque fait faillite, on la renfloue avec l'argent du contribuable pour lui permettre de continuer à spéculer ou par exemple à prêter à des taux exorbitants de l'argent aux Grecs, aux Italiens, tous ceux qui sont dans la merde. Et ça, on dit que c'est pas normal. Et on dit, si vous voulez spéculer, vous le faites avec vos propres sous, mais comptez pas sur l'État pour vous renflouer. On ne soutient que les banques qui font vivre l'économie, c'est-à-dire les banques de dépôt qui prêtent de l'argent aux entreprises, qui prêtent de l'argent en particulier pour que tu puisses par exemple acheter leur maison. Et on ne fait pas vivre les autres. Ça, c'est une des mesures. Merci. Alors lisez et puis adhérez si vous êtes d'accord. Mais vous savez, il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Ah bah je suis persuadé qu'il n'y a pas de crise. Ben non, c'est juste les riches et les gros qui nous ont eus à la fin. C'est tout, c'est pas une crise. Ils font pas ce qu'il faut depuis longtemps. Alors vous savez, hein. Ce qu'il faut. Alors, Vous pouvez vous renseigner. oh ben je le sais déjà, vous le savez, mais je... Oui. Ben non, Dessiner. non, je suis comme vous, je le sais déjà. Bon, Parce que si c'est une crise alors, qui il faut est arrivée agir. par surprise il y a 5 ans, ça se saurait, hein. Justement, vous Alors, voyez. vous savez, hein. En fait, vous voyez que c'est comme ça depuis. Oui, Justement, il faut agir. eh ben j'agis. Bon. Bon, bah, bonne journée. Ça va? Très bien. Ah, bonjour. Alors. Et ça participe en fait à prendre connaissance des choses, c'est-à-dire que l'économie, à un moment donné, on nous dit ah non c'est trop compliqué, c'est pas pour nous, on comprend rien, etc. Et en fait, on s'aperçoit que si on nous explique, on comprend. Enfin, voilà. Exactement. Et ça, je pense que c'est important qu'on prenne conscience de ça aussi, c'est que nous citoyens, on peut aussi agir en fait. Donc, On va signer, on va aller voir. On va aller voir la cellule du 12e. Oui, mais là, on ne baisse pas les bras en disant c'est inéluctable et c'est partout. Depuis qu'ils sont arrivés, moi, en tant que citoyenne, je ne vois qu'une seule chose, c'est les impôts qui augmentent partout. Alors, raison de plus, madame, pour vous intéresser à ce que fait le collectif, parce que la réflexion, c'est comme ça que les idées avancent. C'est pas la Bon réflexion. courage, vraiment, merveilleuse de vous battre à votre âge, c'est super. La société en général. D'accord, je pensais qu'il y avait un sujet en particulier. Ah non, c'est ça. D'accord, ok. non, là c'est surtout. Je croyais que c'était le quartier. voilà, d'accord. ok. non, ça c'est in the world. Ok, For the world. ok. Yes. Superbe. France, mais for the world. Ça marche, je vais lire ça. Europe et tout. Voilà, donc tu vas dessus. Si ça t'accroche, ne serait-ce qu'à ton niveau, tu peux déjà adhérer au collectif, donc ça fait du monde en plus. Après, on a des modes d'action sans arrêt. On échange, on fait et on va les voir. Ok. Oui, on peut en même temps
lutter contre la récession, on peut en même temps faire grossir le gâteau, une vraie politique du logement, un vrai financement des PME. S'il y avait une vraie séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires, ben les banques de dépôt se tourneraient vers les PME, on pourrait favoriser la croissance et le développement des PME. Donc oui, on peut faire grossir le gâteau et en même temps mieux partager le travail. Il y a déjà 400 entreprises qui sont passées à 4 jours, où les salariés vivent mieux, on a créé de nouveaux emplois, ça fait plus de gens qui ont un emploi, plus de gens qui cotisent pour les caisses de retraite et pour les caisses de maladie. On sait très bien qu'il n'y aura aucune réforme des retraites possible. Aujourd'hui, en moyenne, il n'y a que 20% des gens qui sont encore en activité, qui ont encore un emploi à l'âge de 62 ans. Et donc dire aux gens qu'il faudra travailler plus longtemps, ça a l'air d'une bonne idée, mais en fait, il y a 80% des gens qui sont au chômage, au RMI, RSA, à 62 ans. Donc si on n'arrive pas à lutter radicalement contre le chômage, dire qu'on va travailler plus n'est pas possible. Pour 80% des gens, ce ne sera pas possible. Ça va juste baisser leur niveau de retraite. Oui, Jean-François, donc je suis un ancien responsable du MNCP, j'y suis toujours. Je suis membre du collectif et je voudrais pousser un peu un coup de gueule face aux organisations syndicales que vous connaissez tous et qui, à mon avis, ne sont absolument pas à la hauteur des enjeux. La situation est très très grave. La mobilisation et la formation des personnes, des militants dans les organisations est nulle sur ces sujets. On ne voit pas d'action d'envergure au niveau de ces organisations et c'est très grave. Parce qu'effectivement, ce qu'évoquait Pierre et Michel Rocard dans l'article est très important. On a l'impression que la force de pensée des humains est en régression alors qu'elle devrait être en progression vu la complexité des problèmes et que de ce point de vue-là, les organisations ont une très grande responsabilité et qu'elles ne sont absolument pas à la hauteur de l'enjeu. Je fais partie d'une association qui s'appelle l'Association pour la communication non violente et un des objectifs de cette approche-là, c'est de nous aider à retrouver du pouvoir ensemble. Et au sein de cette association, j'ai pu voir qu'il y avait beaucoup de difficultés à partager le pouvoir. Et aujourd'hui, ce qui m'inspire confiance, c'est une approche qui vient des bidonvilles de Rio, qui s'appelle les cercles restauratifs, Restorative Circles en anglais, et qui fait ses preuves dans des contextes aussi dégradés que sont ceux des bidonvilles de Rio, et auxquels on arrive petit à petit ici. Donc on ferait bien de s'inspirer de ce qui a fait ses preuves, y compris dans des contextes aussi dégradés que ceux-là. Voilà, je vous remercie. J'ai pu remarquer qu'on ne cherche pas à ce que l'adulte soit autonome et que le précaire, le chômeur, les personnes qui cherchent de l'emploi le soient. Donc par ce constat, c'est-à-dire tous les organismes qui sont subventionnés pour aider les chômeurs à créer soi-disant leur emploi, passent leur temps à ne nous parler que des structures purement individuelles et capitalistes, SA, SARL, etc. et ne nous informent absolument pas de la possibilité de faire des scopes. Ça permettrait vraiment de donner une capacité aux personnes de s'approprier leur vie, leur avenir, leur outil de travail, parce que c'est vraiment une structure extrêmement intéressante. Voilà, et j'aimerais bien que ça soit vraiment diffusé, que ça soit développé. Moi je vois que je suis du comité Roosevelt, mais nous sommes 100 000 en un an, c'est pas beaucoup finalement, même si c'est important. Et je crois qu'il serait très important qu'on travaille avec d'autres associations qui nous rejoignent, type moi hier j'étais au paradis fiscaux à l'Assemblée, là c'était organisé, il y avait CCFD, Secteur Solidaire. Je crois qu'il y a des choses qu'on doit pouvoir faire avec ATTAC, avec des associations comme Colibri, Ville en Transition, enfin. Il faudrait qu'on ait une espèce de, j'aime pas ce mot-là, mais je n'en trouve pas d'autre pour l'instant, de synergie. Alors c'est très dit dans les politiques et j'aime pas, mais bon, qu'on soit ensemble. Il y a un vrai problème en termes de formation continue. Les réformes celles qui s'annoncent, c'est vrai que c'est mon métier, donc bien sûr je suis d'autant plus concernée. J'étais auprès du ministère du Travail reçu il y a quelques jours. Rien ne transparaît, on ne sait pas ce qui va se préparer, ça risque de nous tomber dessus, ça va nous tomber dessus en fin d'année et on n'aura pas du tout été associé à la préparation de cette réforme. La question est de savoir comment est-ce qu'on arrive à créer un rapport de force politique. Parce qu'on se rend compte qu'on a une vraie difficulté, qu'est-ce que soit la qualité de nos argumentaires. La question est de savoir comment, ce que disait l'autre jour Bruno Gassio devant l'Assemblée, comment est-ce qu'on leur fait peur? Comment est-ce qu'on les oblige pour de vrai à nous écouter?
On se retrouvera pendant tout un week-end en septembre pour réfléchir à ça, comment chacun de nous, chacun et chacune peut être plus efficace, donc ça suppose de se former et peut-être de nouveaux outils. Les bouquins, le petit bouquin à 3 € va être encore pour la 15e fois réédité à 5000 exemplaires. Le bouquin avec Rocard va sortir en livre de poche, donc il sera en septembre pour 6 €, donc ça sera un outil de diffusion aussi. S'il y a besoin d'autres outils de formation, vous pouvez nous envoyer vos idées, et puis on se retrouve en septembre pour voir comment on peut agir plus fortement, sauf si tout d'un coup pendant l'été ils ont non, mais il y a des choses qui bougent, donc peut-être qu'on peut avoir une surprise pendant l'été, mais le plus probable c'est que ça ne va pas bouger assez, donc on se retrouve en septembre pour réfléchir à comment on change le rapport de force politique. À bientôt, on continue le combat. À bientôt.